Et bonjour à tous, c'est Germain Lebax. J'espère que vous avez la forme. On se retrouve pour un nouveau Webax Show. Euh, Aujourd'hui, on va voir ensemble si avoir un one checkout, une page d'achat tout en un, c'est une bonne chose. Et avant tout, je vais vous dire, peut-être il y a des gens qui ont remarqué, ils ont dit mais il n'y a pas de publication chaque semaine. Il me semble qu'on a moins vu tes tutos là le jeudi. Oui, parce que je suis rentré dans un nouveau mood, j'allais dire. Ce qu'il y a, c'est que initialement, j'étais assez strict. Ça veut dire que si tout d'un coup il y avait un férié, etc., j'essayais de le rattraper. Maintenant, je suis rentré dans une nouvelle optique. J'essaie d'avoir toujours une direction pour faire les vidéos, bien sûr, mais je ne veux pas en faire un drame si je n'ai pas pu en faire une dans la semaine parce qu'il y a eu un changement ou quelque chose d'important qui s'est passé. Euh, Moi, j'étais toujours assez carré jusqu'à présent, mais voilà, en fait, il faut aussi un peu vivre normalement, quoi. Vivre dans trop de règles, c'est étouffant, c'est étouffant. Et à ce sujet, parce qu'on va pas commencer tout de suite le tuto, faites un petit peu de sport. Alors regardez ça, des haltères. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que font ces haltères ici? Alors je sais pas comment vous faites, je sais pas si vous faites un peu de sport. Moi, j'en ai toujours fait. Non, pas toujours, en fait. Non, non, je commençais vers un peu faire un peu de sport vers l'âge de 22 comme ça, mais voilà. Mais euh, ce qu'il y a, c'est que je faisais toujours du sport le soir à la maison. Donc une fois que j'avais fait tout ce que j'avais à faire, s'occuper des enfants, etc., tout le monde est au lit. Donc du coup, vers 8h30, je commençais à faire mon sport. Mais là, franchement, je commençais vraiment à saturer. Et je me suis dit, mais faisons-le au travail. Bien sûr, c'est ça le travail, c'est fait pour ça. C'est on fait du sport au travail, quoi. Est-ce qu'il reste encore du temps pour travailler, à se poser la question. Et bah, je me suis adapté un petit peu. Alors je vous partage ces choses-là, c'est parce que peut-être vous, des fois aussi, vous posez des questions sur comment font les autres, etc. Des fois, moi aussi, je me demande comment font les autres. Moi, j'ai fait ça, j'ai dit, ok, je vais faire du sport 3 fois par semaine. J'ai dit, ok, je vais réduire un petit peu mon temps de sport. J'ai dit, je vais ir trois séances de 1 heure de sport par semaine que je vais faire au travail. Donc, au lieu de terminer à 6 heures, je termine, je fais comme ça. Le lundi, je termine à 5 heures. Je fais mon sport de 5 à 6. Le mercredi, je termine à 5 heures. Et comme ça, de 5 à 6, je peux faire mon sport. Et le vendredi, que normalement je terminais à 5 heures, oui, je termine toujours à 5 heures, mais je reste encore 1 heure de plus pour faire mon sport. Voilà. Alors, j'ai fait un petit peu de vélo, j'ai un peu mal aux pieds ces temps. Alors, je vous montre juste, hop, regardez, j'ai mis mon bike ici. Alors, normalement, je le mets un peu plus vers la porte là-bas. Voilà. Et puis voilà, je fais mon sport. Et puis, quand mon pied, j'ai un petit peu moins mal là, j'ai un peu bourriné avec des mauvaises chaussures, donc maintenant je dois faire un petit peu attention à mon pied. Eh ben, d'ailleurs, si vous voulez des bonnes chaussures, hein, prenez ça. Prenez c'est les Nike Air invincibles. Comme ça, si vous avez un peu mal au talon, bah ça va vous remettre d'aplomb quoi. Et et donc bah du coup, comme ça quand j'arrive à la maison, je fais plus de sport, je suis déjà tout rodé, etc. Puis bah, quand ça ira un peu mieux, bah, je ferai un petit peu de course à pied, mais depuis le bureau. Voilà, depuis le bureau, et puis après, ben, je reviens au point de départ, et puis après, je rentre. Vous avez aimé ce tuto, hein? Je sais que ça va vous faire rigoler, mais c'est juste parce que peut-être vous vous posez des questions aussi, mais comment les gens ils font pour tout concilier, etc. Bah voilà, moi je l'ai pas non plus passé. Vous voyez, imaginez même le soir, hein, je veux dire, quand c'est l'hiver, vous partez à 8h30 le soir faire du sport, hein, vous revenez, après moi je fais un petit peu des exercices encore là, ça s'en finissait plus quoi. Donc voilà. Et ça en revient en fait au tutoriel, un peu la même chose, c'est, je me suis dit, faut pas que je sois fou non plus. Ce qui est important, c'est que je continue à en faire chaque semaine, et si je peux pas, s'il y a un imprévu, c'est pas grave, on va pas faire un drame. Faut pas juste que l'imprévu devienne généralisé, quoi. Mais vous voyez, ces prochaines semaines, je crois qu'il y a encore un férié, je sais plus quand c'est, dans la semaine d'après, ou voilà. Ben voilà, s'il n'y a pas de vidéo, c'est pas grave. Ça viendra, parce que de toute façon, c'est dans mon ADN d'en faire, donc je vais continuer. Voilà, 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 voilà. Bah, c'était juste pour partager un peu ça. Comme ça, si vous faites pas de sport, pensez peut-être à en faire un peu. Surtout, vous allez vous sentir vachement mieux, hein, franchement. C'est toujours un peu contraignant de s'y mettre, faut juste se motiver un petit peu à le faire. C'est une discipline. C'est toujours comme je dis à ma femme, je dis c'est toujours plus facile d'avoir
des mauvaises habitudes, quoi. Moi, je suis spécialiste des mauvaises habitudes, quoi. Des bonnes habitudes, j'arrive pas à les ingérer directement. Toutes les mauvaises habitudes, alors là, pas de souci, quoi. Faites boire un energy drink, la semaine prochaine, je suis en train de boire des energy drinks toute la journée, quoi. Chaque jour. Vous voyez le style? Par contre, s'il faut me faire boire de l'eau, alors voilà. Mais ça, c'est un autre challenge, on parlera une autre fois. Bon, sur ce, on va s'intéresser à ce qui nous intéresse. Le checkout, le checkout. Alors, qu'est-ce qu'on dit avec le checkout? En fait, le checkout, c'est l'étape importante puisque c'est le processus d'achat va se décider, va se faire. Alors, de nouveau, j'aimerais mettre une petite mise en garde sur ça. J'ai regardé deux sites sur lesquels j'ai vécu une expérience un peu différente des autres et je me suis dit, ah oui, ça c'est cool. Mais c'est comme toujours, ne vous dites pas parce que je fais ça, tout va changer. Je vois trop de trucs, même sur LinkedIn, de gens qui disent faites ci, faites ça. Je vous explique la stratégie 100% plus X% de vente. Le gros problème selon moi, c'est que déjà, c'est souvent dans le positionnement de l'offre, eh bien, trop de sites proposent les mêmes produits, ou alors ils sont pas compétitifs sur le prix, ou ils n'ont pas une offre assez grande, etc. Donc souvent pour moi, le problème c'est déjà au niveau du prix et du produit et de l'offre en général. C'est déjà là que ça va pas. Dans beaucoup de cas de site e-commerce. Parce que finalement, beaucoup de sites e-commerce sont une pâle copie de Mastodonte, quoi. Donc si vous êtes une pâle copie d'un Mastodonte, déjà là, vous pouvez faire après tous les gadgets que vous voulez par-dessus, ça ne résout pas le fond du problème, voyez. Alors, j'ai pris Apfelkiste, sur lequel j'ai acheté quoi? J'ai acheté, qu'est-ce que je pourrais acheter sur un site pareil? Déjà, c'est pas ma langue. Mais j'ai cherché Ambernic. J'ai pris ça. En souvenir d'époque du rétro gaming. Hein, ça, vous pouvez émuler plein de trucs dessus. J'ai pris ça, ça m'a plu, ça. J'ai dit, ah, ça, c'est stylé, ça. J'aime bien. Maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est pas que je joue à 36 jeux différents, puis je me motive à en finir un. Hein. Ça, c'est comme je vous ai dit avant pour le sport, faut un peu de discipline, si pas s'éparpiller dans tous les sens. Alors, j'ai pris ça, parce que déjà, voilà, vous voyez, ils avaient le stock, c'était le meilleur prix, et puis ils sont sortis dans les annonces ads, quoi. Google Shopping, donc voilà. Donc j'ai dit, ok, je prends ça. Et vous voyez aussi, même si c'est en allemand, typiquement, là, là, je le fais dans Firefox, mais dans Chrome, ça traduisait automatiquement l'interface, donc pas bloquant. Et là, je vais, voilà, je suis là. Jusqu'ici, rien de spécial. Hein. Bon, on voit des trucs plutôt cool, hein. C'est qu'on a déjà toutes les informations ici de paiement, la livraison avec qui on peut avoir, les avis clients, les champions 2023, etc. Champions, ils ont trop joué à LoL. Ouais. Alors, ok, on go à la caisse. Et là, regardez. Regardez comme ils ont structuré cette page. Euh, tout est sur une page. Tout est sur une page. Il y a toutes les infos. Là. Et tout va se passer ici. Donc le client, il n'a plus qu'à faire ça, en gros. Et je vais juste faire ça pour voir ce qui se passe. Boing. Il n'y a pas vraiment le boing qui se fait, mais je ferai le boing. Ça sera le sous-titre audio. Boing. Eh bien, ouais, il me demande de remplir tous ces champs. Voilà. C'est assez cool quand même. Et j'ai pas vu si ça c'est devenu rouge ou si c'était pas rouge avant. On dirait que ça c'est devenu rouge. Attendez voir. Oui, oui, regardez, c'était vert. Regardez, je clique. Boing, c'est devenu rouge. Là aussi, c'est devenu. Et franchement, je me suis dit quand quand j'ai fait cet achat, j'ai dit ok, ah, ça c'est cool, c'est différent de d'habitude. Hein. Ça j'ai trouvé vraiment bien. Et j'ai vécu une même expérience aussi chez Podway. Alors j'explique toujours mon histoire de pied là. C'est juste que, alors là je présume, ça m'a fait rire. Ouais, alors regardez ce slide. Ouais, alors mon pied il est quand même pas comme ça. Hein, il est pas en train de faire cette tête, mais euh, en fait, des fois vous pouvez avoir l'épine calcanéenne au talon. Alors j'ai pas vérifié si j'ai vraiment ça, mais potentiellement je pense problème. Alors là en fait ils vendent des ils sont où? C'est pas chaussures, c'est sandales. Ouais, alors attendez. Alors j'ai pris ça.
J'ai pas pris des Crocs parce que j'ai pris ça parce que là, ça avait l'air assez recommandé pour ça, dans mes recherches que j'avais fait. Donc si vous avez mal au pied un peu, prenez ce truc, ça va soulager. Bon, il faudra que je customise, parce que moi, vous voyez, je suis quelqu'un qui customise, je peux pas avoir un truc normal, quoi. Je suis obligé de toujours tout customiser, tout toucher, tout tripatouiller. Je pense que je vais faire des petits trous, là, et je vais mettre des trucs de Crocs, là, que je vais trouver chez Temu. Oui, encore une fois. Bah oui, Temu, ils sont hyper diversifiés, puis ils sont pas chers, je sais pas quoi vous dire. Alors ouais, je pense que je vais faire des petits trous avec les trucs pour la ceinture, là, vous savez. Hop, quelques petits trous. Voilà. Bon, j'ai pris ça, et j'ai acheté. Je sais que vous allez me dire oui, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de la vraie info. C'est pas tes histoires. Mais moi, ce qui me plaît aussi, c'est de vous raconter un peu des histoires. C'est ça qui est aussi marrant. Eh bien, regardez le checkout. Ici aussi, j'ai eu cette expérience. Donc, c'est ces deux sites vraiment que j'ai retenus. Là aussi, on voit que ben, il demande le mail, les coordonnées, hop, le paiement et c'est fini. Franchement, c'est pas mal. Hein. C'est vraiment pas mal. J'ai pas regardé sur quelle plateforme ils étaient. Est-ce qu'ils sont à Shopify? Shopify, ici c'est pas Shopify, hein, mais là je me suis douté un petit peu que ça peut être Shopify. Mais franchement, c'est vraiment cool. Alors vous voyez, petite nuance, des petites choses qui peuvent faire quand même la différence entre ici et ici. Si Apfelkiste aimerait faire un peu mieux, il pourrait faire un peu mieux, par exemple en voyant ici, ils ont mis le prénom et le nom sur la même liste, sur la même ligne. Vous voyez, le code postal et la ville aussi. Vous voyez, ça permettrait d'avoir le formulaire qui donne la sensation qu'il est un peu plus court. Parce qu'ici, on se dit, oh, c'est un peu l'industrie, ça fait vraiment un gros pack à remplir, quoi. Bon, on peut tester aussi sur le mode mobile. Bon, je n'utilise pas trop normalement Firefox sur le mode mobile, mais qu'est-ce qu'on a? iPhone. Hop là, je vais faire comme ça aussi. Qu'est-ce qu'il nous fait? Vous voyez finalement, tout se passe en une page, c'est assez rapide. Et moi, quand je l'avais fait sur mobile et j'avais pas senti de friction. Et en plus de ça, on pourrait se dire, vous voyez, même cette partie-là, sommaire de la commande, peut-être qu'il n'y aurait même pas besoin de ça. Hein. On pourrait encore réduire ça, on pourrait à la limite masquer. À la limite. Hein. Mais franchement, moi j'avais trouvé ça plutôt cool, cette approche, quoi. Et j'avais fait depuis mobile et j'avais pas rencontré de friction à le faire. Alors, ce que je me pose la question, c'est est-ce que c'est ça le futur? Moi, j'ai toujours, franchement, je vais vous dire, moi, j'ai toujours été dans une approche plutôt, il faut faire les choses par étapes parce que les gens, ils ont une capacité de compréhension et de raisonnement qui est limitée. Enfin, c'est pas une critique, hein, c'est juste que même moi, je comprends mieux quand on me demande une chose à la fois. Mais j'avoue que quand j'ai fait ça, je me suis dit, sur ces deux sites-là, quand j'ai fait la commande, je me suis dit, ah ouais, c'est bien parce que c'est pas prise de tête la commande. Mais le truc, c'est que ça, c'est mon avis. Ressentir sur mon avis, c'est un avis parmi tant d'autres. Je sais pas si c'est réellement représentatif de tout le monde. Surtout qu'il y a plein de sites, la plupart des sites ne font pas ça. Donc j'allais dire qui croire. Mais je regarde juste un petit peu One Page Checkout avis. Et ouais, en fait ici, Shopify, là, 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 suggère une meilleure performance. Qu'est-ce que attendez voir, je crois qu'ils ont fait. Le nouveau paiement en une page est-il meilleur que celui en plusieurs pages? Regardez, on a exactement la réponse. Alors c'est... qu'est-ce qu'ils nous disent? La réponse courte est que le paiement semble être une meilleure conversion à 7,5%. Malheureusement, là, ils n'ont pas vraiment... Légèrement meilleur. Bon, ils ont fait les tests, là, bon. Oui ou par non? Ouais. En fait, ça va dépendre aussi du type de shop que vous avez et aussi du type de la clientèle, quoi. C'est ça aussi. Ça dépend aussi du niveau de compétence peut-être des clients. Euh, mais là, la réponse, ça serait tendance oui. Alors j'ai envie de dire, pourquoi tous les gros sites e-commerce font pas en one checkout? Hein. Euh, Là, ils disent, qu'est-ce qu'ils disent? Ah là, ils expliquent comment...
Ouais, cette analyse montre un changement négatif. Ah, ils disent, si vous mettez en une page et que le taux de conversion baisse, moins 5% ou plus, revenez en mode 3 pages. Ouais. Si vous n'avez constaté aucun impact positif, je recommande de garder la mise en page en une page. Shopify la considère comme l'avenir. Ah ouais, tiens, c'est intéressant, hein, c'est très intéressant. Moi, j'étais vraiment pas dans un mode, ouais, le one page, c'est bien. J'étais plus dans le mode, ouais, non, c'est mieux 3 étapes. Et moi, j'étais aussi dans le mode, la commande invitée, c'est une mauvaise chose. Je suis en train de revoir un peu cette manière de penser. Ça dépend aussi du marchand, hein. C'est vrai que quand vous avez des comptes invités, après vous avez plein de fois les mails redondants dans PrestaShop, c'est pas toujours génial pour le suivi du client. Mais psychologiquement, le client, des fois quand il commande en mode invité, bah, il est content. Ouais, je ne veux pas trop m'étendre là-dessus, mais je vais aller voir un petit peu plus loin. Je vais aller voir euh, one- parce que bien sûr il y a des modules en fait de one page checkout ou single processus rapide de commande. Oui, oui, oui. Alors, one page checkout. Ah, celui-là il y a beaucoup de téléchargements, hein, 18 000. J'ai envie de dire juste à première vue comme ça. Est-ce qu'il y en aura un qui est plus populaire? Il y a lui, il y a lui. Je regarde un peu hein, comme ça, hein. Je m'appuie sur le nombre de téléchargements. J'espère que vous n'avez pas truqué les téléchargements en PrestaShop, hein. Non, non, on vous connaît, hein. On est dans un monde où c'est jamais trop, hein. Je regarde, regarde. Bon, ça serait aberrant qu'il y ait un système populaire ici tout à la fin. J'ai déjà consulté ces deux-là. Qu'est-ce qu'il nous dit? Oh là, il y a plein de captures, donc ça a l'air plutôt bien. J'enlève un peu le son. Pas mal de réglages possibles. Ah, celui-là, il me semble que je le connais. Et il me semble l'avoir déjà vu pour un client. Ah oui, lui, il se charge par morceau. Hop, il procède au checkout. Franchement, c'est pas mal, hein. Ça a l'air plutôt cool. Ce qui est, entre guillemets, un peu l'inconvénient de la chose, c'est que, en fait, le plugin, il joue un rôle stratégique et, entre guillemets, pas intrusif, mais il remanie une partie stratégique du site, quoi. Donc il faut vraiment qu'il soit bien optimisé, quoi. Et ça, s'il y a un problème là-dedans, c'est un peu plus sensible. Mais ça peut être une solution quand même. Ah là, on aime ça, ce que j'aime moins ici, c'est qu'il y a un bouton Save Information là qu'il faut faire. Mais je crois qu'il y a une option qui save tout seul, hein, il me semble. Ouais. Et puis l'autre, juste voir. Alors lui, il a pas de vidéo. Puis il a l'air pas mal d'options, hein. Franchement, il a l'air cool. Il a l'air cool. Est-ce qu'on peut essayer la démo? Démo boutique. Ah bien, on peut faire aussi la démo boutique ici. C'est la démo, s'il y en a une. Démo boutique. Bah ouais, regardez, bah, c'est pour la 8 du coup, hein. Parce que... Qu'est-ce qu'on peut faire? On est un peu en espagnol là. Est-ce qu'on peut se mettre en... Procède. Procède, checkout. Allez, procède. Non, non, arrête de... Ouais, je pense qu'il y a des options qu'on peut désactiver. Alors, franchement, c'est pas mal, hein. Ça rejoint ce qu'on a vu hein, ici, hein.
Mais peut-être que le ici c'est plus clairement structuré que ici. Mais ça c'est je pense un problème de design aussi du layout. C'est rien de mettre trop de trucs là. Tous ces trucs, il y a des trucs comme ça. Voilà, limiter aussi les options, ça va rendre plus clair l'approche quoi. Ouais, upload file, ouais, je pense qu'il y a un peu, ils ont mis trop d'options là, mais on pourrait restreindre, hein, je pense, au niveau de l'interface. Donc ça c'est plutôt cool. Donc il y aurait quelque chose de plus ou moins équivalent. Et puis lui, juste voir. Je donnais un petit peu le ressenti comme ça. Combien là 400. Économisez d'abord votre adresse. Ah oui, choisir votre adresse d'exposition. Ouais. Bon, j'aime pas trop qu'ils mettent déjà une erreur ici parce que la personne arrive là et dit erreur. Enfin, c'est pas erreur, mais c'est peut-être l'approche de la chose. Là, là c'est pas mal quand même parce que il y a déjà des infos. Ça c'est plutôt cool, hein. On a déjà les infos tandis qu'ici pas. Bon, on va voir sur les méthodes. Mais après, de nouveau, ça dépend peut-être. Le mode invité, ça change quelque chose. Après, de nouveau, hein, il faut restreindre le maximum les champs. Et tous les champs qui sont pas indispensables en one checkout, il faut vraiment les enlever parce que sinon, c'est très indigeste, quoi. Vous voyez, c'est vrai que si vous comparez par rapport à ici, on bascule en. Vous voyez, si on regarde par ici, euh, on n'a pas l'impression qu'on est encombré au possible. Là, on a l'impression qu'on est encombré quand même. Ici aussi. Est-ce qu'il y a un module moins populaire là? Parce que des fois, il y a des modules nouveaux qui arrivent, sont moins mis en avant parce que, voilà, lui, one page, je regarde là, lui, il est moins populaire. Lui, il a l'air moins populaire, lui. Enfin, il a l'air moins populaire. Mise en page de paiement. Hein? Ah, il y a plusieurs mises en page de paiement. Mise en page de paiement 3. Oh, franchement, vous voyez déjà ici, j'ai l'impression que c'est pas mal, hein. Y compris de colonne. Ah. Je vais juste voir un peu ce qui a été fait, hein. C'est cool, hein, et c'est bien présenté. Ils font des trucs vraiment sympas, hein, je trouve, hein. Je sais pas si ça va marcher, mais. Ouais. Pourquoi pas. En fait, ce qui est bien, ce mode d'affichage est bien, mais je trouve pour mobile. Ici, pour ordinateur, c'est moins optimisé. Ouais, ça c'est pas mal, hein. Et ici. Donc lui, on l'a vu. Je sais pas, comme ça, j'ai envie d'intuition, j'ai envie de dire. Euh, D'intuition, j'ai presque envie de dire lui. Ah, regardez, il y a le commentaire de la commande et tout ça. Mais il y a des trucs qu'on n'a peut-être pas forcément besoin, hein, tout ça, hein. Euh, et même, vous voyez, le panier, on pourrait tout simplifier. On pourrait dire, ok, on fait moins de trucs, hein. Mais ça, on pourrait shooter. Mais vous voyez, si c'est un petit peu plus simple, je peux le faire comme ça. Ah, s'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas. Il n'y a pas toutes ça, les garanties, on les a déjà montré avant.
Si on enlève ce truc. Ça, ouais, nouveau, ça, si, information est diffusée. Ça, hop. Après, de nouveau, on peut enlever encore plein, des choses, on peut simplifier, quoi. On peut partir du principe qu'ils sont obligés de créer un compte, on enlève ces histoires-là, on met juste le nom, tout ça, voilà. On enlève connectez-vous avec PayPal et des machins comme ça. Puis peut-être que le bouton terminer la commande devrait peut-être pas être là, il devrait peut-être être plutôt ici, quoi, finaliser, ou voilà. Franchement, c'est plutôt intéressant. Alors, ce que je veux vous dire par là, c'est que les modules les plus populaires sont pas forcément toujours les mieux, hein, parce qu'on voit que ceci se débrouille bien aussi, même s'il est moins téléchargé. Faut juste regarder la compatibilité, ça c'est ça qui est important. Voir à quelle version de PrestaShop c'est compatible, hein. Des fois, c'est celui-là, il est compatible quoi? 7. Ouais. Ouais, faut bien regarder les compatibilités quoi. Ah, vous voyez, celui-là, il est compatible avec des plugins plus anciens. 1.6. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il faut dire? Est-ce qu'il faut absolument switcher là-dessus? Non. Non, c'est pas une nécessité de switcher sur le One Checkout. Ce n'est pas. Les gens, s'ils n'achètent pas chez vous, ou ils achètent moins, etc., c'est en mettant le One Checkout, ça allait résoudre tout le problème. Sauf que dans certains cas, c'est vrai que ça peut faire un petit peu de friction. Euh, et je trouve intéressant de proposer cette expérience de One Page Checkout. Après, peut-être, je dis bien, peut-être que la vraie solution, c'est d'attendre que PrestaShop propose un système One Checkout, One Page Checkout intégré, plutôt que de passer par un plugin. Voilà. Mais vraiment, tout dépend du contexte et de ce qu'on veut faire. Moi, je voulais vous partager cette expérience que j'avais vécue sur ces deux sites où je m'étais dit, ah, c'est bien pratique. Donc, vous pourriez envisager cette solution, mais si vous le faites, vous voyez, il faut vraiment que ça soit propre et épuré. Dans ce qu'on a vu, on a vu vraiment des choses intéressantes, mais on voit qu'il y a un peu de nettoyage à faire et d'agencement pour être au niveau des deux sites qu'on a vus. Parce que sinon, on est un peu encombré, on est un peu perdu, et c'est un peu les souvenirs que j'avais dans les One Page Checkout de PrestaShop, c'est que on avait vraiment trop d'informations et qu'il fallait un peu cleaner pour arriver à quelque chose un peu de bien. Enfin, de bien, par rapport à ce que propose, par exemple, si vous prenez le modèle de Shopify, d'ailleurs je pense qu'on peut s'en inspirer, de dire, ok, on va limiter au strict minimum et pas inonder l'interface de tout, parce que sinon c'est vraiment contre-intuitif et c'est presque, enfin, c'est pire que de faire en plusieurs étapes, parce qu'on sait plus quoi faire, il y a trop d'éléments à l'écran, quoi, c'est ça. Voilà, moi je crois que tout est dit pour cette One Checkout. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez donner 5 étoiles à Webax dans Google, ça fait toujours plaisir. Regardez comme je suis content. À cette époque-là, il n'y avait pas encore de vélo dans le bureau. Mais maintenant, c'est chose faite. Et si vous faites pas un peu de sport, bah, puis que vous dites, oh là là, il faudrait que j'en fasse un peu, bah, adaptez un petit peu votre planning. Hein, si vous arrivez. Hein. Des fois, c'est mieux de travailler un petit peu moins, d'être toujours en forme. Hein. Euh, être en forme, c'est quand même ce qui est le plus important. Voilà. Allez, sur ce, je vous dis à plus, à la semaine prochaine.